Tai Chi Qigong ou Qigong du fait suprême. Dans la tradition chinoise, il est dit que l'homme a la tête ronde comme le ciel et les pieds carrés comme la terre, que l'homme est entre le ciel et la terre. Pour bien commencer un Qigong, on se place bien droit, les pieds joints et les genoux débloqués. Autrement dit, les jambes ne sont pas tendues. On se positionne bien sur les deux pieds, comme soutenu par un fil accroché au sommet de la tête. Portez votre attention sur votre respiration, ventrale et calme. Prenez conscience de votre corps et de toutes vos sensations. Tout votre corps est décontracté et vous vous laissez traverser par la pesanteur. La nuque est longue et le menton un tout petit peu rentré. La tête soutient le ciel et les pieds s'enracinent dans la terre. Ouverture par le pied gauche, qu'on écarte de la largeur des épaules. Les pieds sont bien parallèles. Les premiers mouvements. Régulariser la respiration ou l'éveil du Qi. On inspire en montant les mains, on expire en descendant. Quand j'inspire, tout mon corps inspire. Quand j'expire, tout mon corps expire. Les mains ne montent pas plus haut que les épaules. Et on investit bien les jambes. Lorsque les mains montent, tout le corps monte. Lorsque les mains descendent, tout le corps descend. En Qigong, on travaille avec le corps de souffle. Deuxième mouvement. Ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur. Les mains montent comme dans le mouvement précédent et on les écarte alors que les paumes se regardent. Et quand on les referme, les paumes se regardent encore. On inspire en montant et en écartant les mains. On expire en les fermant et en les descendant. Juste avant de descendre les mains, on note bien un petit jeu de poignet bien marqué. On le fait par le petit doigt et vers soi. On ramène le petit doigt vers soi et toute la main suit et fait rouler les poignets pour bien stimuler tous les points d'acupuncture qui s'y trouvent. On ne laisse pas partir les bras derrière le dos. Les bras écartés restent juste un peu en avant.
Troisième mouvement, balayer l'arc-en-ciel. On balance les bras de droite à gauche, au-dessus de la tête. Et le corps suit du côté opposé. Les mains restent à même distance. Et la main à l'horizontale reste à la hauteur de l'épaule. Tandis que l'autre vient coiffer le pai hui, le point des 100 réunions, au sommet de la tête. Et les mains balayent l'arc-en-ciel. Alors qu'une jambe est presque tendue, l'autre est un peu fléchie. Quatrième mouvement. Écarter les nuages. On vient croiser les mains devant soi, puis on les laisse monter pour les écarter au-dessus de la tête. Et écarter les nuages. On investit bien les jambes. Les yeux et la tête peuvent suivre la direction des mains. Quand j'inspire, tout mon corps inspire. Et quand j'expire, tout mon corps expire. Les pieds sont toujours bien parallèles et vous respirez toujours par le ventre. Tout votre corps se décontracte. Et un large sourire se dessine sur votre visage. Cinquième mouvement. Repoussez le singe. On commence les deux bras allongés devant soi. On laisse tomber une main et on la laisse partir derrière. Et quand on ramène la main, elle reste à la hauteur de la tête. On ouvre bien la hanche en allant derrière. Et naturellement, la tête va suivre la direction de la main. Et la main qui revient va venir effleurer la main de devant. Sixième mouvement. Ramer au centre du lac. On inspire en montant les mains. On expire en les descendant. On ouvre bien la poitrine et on fait bien rouler les bras aux épaules. Les bras ne sont pas totalement tendus. Les coudes toujours un peu débloqués. Comme les genoux. Encore une fois, on investit bien les jambes. Et un petit moment tranquille, on arrête les mains à la ceinture. Maintenir 2 tigres en respect. Les mains restent sous la hauteur du nombril. Et on ouvre bien le creux des aisselles pour laisser circuler le chi dans le méridien du cœur. Les genoux sont débloqués. Et on allonge le coccyx comme pour faire un troisième pied. On s'assoit dans les reins. On s'assoit dans les hanches. La nuque est longue.
et les pieds bien enracinés dans la terre. Comme si vous aviez les mains posées sur un muret et que vous regardiez un beau paysage au loin devant vous. Septième mouvement, lancez la balle. Une main monte sur le côté et fait tourner les hanches et le buste, presque à 90 degrés, tandis que l'autre main maintient le chi à la ceinture. Et quand on lève la main, le talon opposé se soulève du sol, tout est léger. On inspire en montant la main, on expire en la descendant. Avant de redescendre, la main fait une rotation par le poignet, en ramenant le petit doigt vers soi. On fait bien rouler le poignet. Redescendez la main comme si vous caressiez quelque chose de doux. Tout est léger en haut et tout est lourd en bas. Huitième mouvement, contemplez la lune. On descend bien sur les jambes et on s'assoit dans le bassin. Vous faites balancer les bras d'un côté et de l'autre, comme pour indiquer quelque chose derrière vous. Et les paumes restent tournées vers le ciel. Le regard précède la main. C'est un excellent mouvement pour le chi des reins. Neuvième mouvement, poussez les paumes. Un autre très bon mouvement pour stimuler le chi des reins. On descend bien dans les jambes et on pousse les paumes sur les côtés. Du coup, les hanches et le buste sont entraînés par la poussée. La main reste bien proche du ventre pour avoir de la force. On expire en poussant et on inspire en tirant la main vers soi. On remarque qu'avant de tirer la main vers soi, la paume est dirigée vers l'avant. Dixième mouvement, caressez les nuages. Vous faites de grands cercles avec les mains devant vous. Le buste reste de face et se balance de gauche à droite. Quand une main monte, l'autre descend.
La main du dessus ne dépasse pas la hauteur du visage et sa paume est tournée vers nous. On peut imaginer que la main du dessous vient caresser la surface d'un lac. Et selon l'intention, la paume ou les doigts sont dirigés vers le sol. Et un deuxième petit moment tranquille. On s'arrête face à la poitrine. Puis l'autre. C'est le Qigong de l'arbre. C'est le deuxième Qigong statique que je vous ai ajouté dans le Tai Chi. Car les Qigong statiques sont en fait très puissants et très bénéfiques. Encore une fois, les genoux sont débloqués. Et on allonge le coccyx comme pour faire un troisième pied. On s'assoit dans les reins, on s'assoit bien dans les hanches. La nuque est longue et la tête soutient le ciel, alors que les pieds, bien parallèles, s'enracinent dans la terre. On dit que les épaules tombent dans les hanches. Les coudes sont hauts et le creux des aisselles bien ouvert. On respire par le ventre et on décontracte tous les muscles qui peuvent l'être. Des douleurs musculaires peuvent rapidement se faire sentir, alors on souffle sur les muscles tendus par l'intérieur et on cherche à les détendre. S'ils font mal, c'est qu'on utilise les mauvais muscles pour tenir la position. Plus on pratiquera, et plus le corps apprendra à utiliser les muscles profonds pour les positions statiques. Et on pourra tenir pendant des heures après. 11e mouvement. Pêcher dans la mer et contempler les étoiles. On met le pied gauche devant et on inspire en montant les bras et on expire en les descendant. En avant ou en arrière, le buste est toujours dans le prolongement de la jambe opposée. On ne casse pas le buste et on lève la pointe du pied avant quand on est en arrière. Les coudes ne sont pas tendus.
12e mouvement, poussez les vagues. Même dynamique que le mouvement précédent, et vous devenez l'artisan des vagues. On inspire quand le corps part en arrière et on expire quand il va vers l'avant. Le bout du pied avant se soulève toujours quand le corps est en arrière. Et notez bien que c'est surtout le corps qui bouge. Les mains ne bougent presque pas. Treizième mouvement. L'oiseau prend son envol. Même dynamique que précédemment et pareil. On inspire quand le corps part en arrière et on expire quand il va vers l'avant. Et en plus, cette fois, on note que le talon de la jambe arrière se soulève quand le corps est vers l'avant. Quatorzième mouvement, coup de poing. On place les poings à la ceinture et on vient donner des coups de poing presque à la hauteur du visage. C'est un mouvement du bois, élément qui est associé au printemps dans la médecine chinoise et auquel est associée la colère. Alors vous froncez les sourcils et vous faites un regard courroucé. Vous regardez loin, loin devant. Les épaules restent de face et le mouvement part de la hanche. Là, on tend les bras pour une fois. Et les genoux sont toujours débloqués. Quinzième mouvement, l'envol de la grue blanche. On lève les bras sur les côtés et on laisse le corps être aspiré par le ciel. Si on arrive à bien sentir ça, on peut se laisser monter sur le bout des pieds sans force, sans forcer, dans le corps de souffle. Quand j'inspire, tout mon corps inspire, et quand j'expire, tout mon corps expire. Les mains qui s'envolent attirent le corps, et on se laisse aspirer par le ciel. Et après la colère du printemps, on peut sourire et rire, se laisser envahir par la joie de l'été. Seizième mouvement, faire rebondir le ballon. Mouvement rigolo à faire, on peut sourire et rire encore. On se balance d'un pied sur l'autre en faisant rebondir un ballon invisible. On tape 3 fois le ballon d'un côté, 3 fois de l'autre. On lève du sol le pied opposé à la main qui frappe. Et les deux mains font face au sol. Très bon exercice pour faire jouer alternativement cerveau droit, cerveau gauche. Très bon exercice contre Alzheimer et Parkinson par exemple.
Et on peut aussi s'amuser avec les deux mains. Dix-septième mouvement, caresser le ciel. Levez les bras dans le ciel et le mouvement part du bassin. Et vous remarquez que les bras ne bougent pas par rapport au buste. C'est le bassin qui fait tout bouger. Dans un sens, puis dans l'autre. Dix-huitième mouvement, rentrez à la maison. Les mains caressent la surface d'un lac, puis ramènent le chi au ventre, le fait monter à la poitrine, à la gorge, puis le fait redescendre tout au fond du bassin. Vous rentrez à la maison. C'est un moyen de bien conserver le chi qui a été travaillé et de le ramener au dantian inférieur, au ventre. Bien commencer et bien fermer un qigong est également important. Fermeture par le pied gauche. Les derniers mouvements pour bien clore ce qigong. On lève les bras sur les côtés et on se laisse aspirer par le ciel pour y puiser de l'énergie. Et on se met sur la pointe des pieds si l'on peut. Puis on redescend cette énergie tout au long du corps, par le ventre, au fond du bassin. Comme si vous alliez chercher un gros nuage tout blanc. Et vous le faites traverser le corps, la tête, la poitrine, le ventre, et tout au fond du bassin. Pour finir, on vient mettre les deux mains jointes sur la poitrine pour connecter les méridiens des deux bras. Et on ferme le regard à l'extérieur et on l'ouvre à l'intérieur. Dernière attention aux 8 directions du monde. Au-dessus, le ciel immense.
et sous nos pieds la terre ferme. Derrière et devant, à gauche et à droite, à l'extérieur et à l'intérieur. Merci. À la fin des Qigong dans mes cours avec les Chinois, il est d'usage de frapper le corps pour tout faire résonner. Le ventre, la poitrine, le dos et le sacrum, les jambes. Frappez bien généreusement pour bien tout faire résonner et tout faire vibrer. Les bras, le visage et la tête. Merci.